Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce samedi 8 mai 2021. La Rhapsodie est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et lue pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, c'est « Vivez pour lui ». Et le verset d'ouverture est tiré de 1 Pierre 4, le verset 4, qui dit « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. » Gloire à Dieu. Le pasteur continue en disant « Toute votre vie, vous aurez dû entendre que le retour du Seigneur est proche. Mais ne vous y trompez pas. C'est maintenant plus proche que vous l'imaginez. Votre rôle est de vous préparer et d'attendre son retour. Faites-vous partie de ceux qui attendent impatiemment son retour. Il a dit dans Luc 21, le verset 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 à 3 dit « Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La parole nous montre que ces choses s'accompliront vers la fin des temps, et nous sommes dans ces jours, comme en parlent les Écritures. Nous voyons vraiment tous les signes prophétiques se manifester devant nos yeux. Toutefois, Hébreux 2, le verset 3 nous interpelle. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Assurez-vous que votre vie est en règle avec Dieu, que vous viviez selon sa parole. N'ayez pas honte de tenir ferme pour le Seigneur. Il a tenu ferme pour vous et vous a sauvé. N'ayez pas honte que les gens vous traitent de tous les noms, vous insultent et même vous persécutent. Vivez pour le Seigneur. La Bible dit qu'il vaut mieux souffrir de persécution pour avoir fait du bien que de rejoindre ceux qui vivent dans l'erreur. S'ils vous ostracisent parce que vous croyez en Jésus, Jésus vous aime. S'il vous abandonne, lui ne vous abandonnera pas. Il est toujours en vous et avec vous. C'est pourquoi distinguez-vous pour le Seigneur. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez.
Souvenez-vous, l'enlèvement lui-même n'a pas de signe. En d'autres termes, cela peut arriver à n'importe quel moment. C'est pourquoi servez le Seigneur de tout cœur et avec joie, afin que, lorsqu'il apparaîtra, qu'il vous trouve embrasé et enflammé de l'esprit, servant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Matthieu 24, que dans les derniers temps, les gens seront occupés à manger, à boire, à marier leurs enfants, à se marier. Et ils vont oublier que Jésus-Christ est à la porte. Mais par ce message, ceux qui sont là et qui dorment encore, c'est l'occasion pour nous de les réveiller. Et par nos réveils, par nos annonces de l'évangile, nous faisons en même temps ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Rien n'est plus important que de vivre pour le Seigneur. La Bible dit que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Nous sommes appelés à établir la volonté de Dieu sur cette terre. Et si nous ne le faisons pas, le Seigneur ne peut pas être fier de nous. Alors, soyons zélés pour l'évangile aujourd'hui. S'il y a de la paresse, ôtez la paresse hors de vous. Ôtez la paresse hors de vous. Sortez et prêchez l'évangile. Que les gens soient sauvés par vous. Que les gens soient restaurés par vos paroles. Que les gens apprennent à connaître Jésus par vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre la prière que nous allons répéter ensemble. Béni Père, quel honneur d'être compté parmi ceux qui échapperont à la destruction qui s'abattra sur ce monde. Comme j'attends patiemment ton apparition, je suis embrasé et enflammé de l'esprit, te servant de tout cœur et avec joie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.